Père Christophe, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes vicaire de la cathédrale de Papeete. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une question sur l'actualité de ces conflits sociaux qui touchent la Polynésie, le transport aérien, EDTNJ que nous évoquions hier. Vous qui êtes au plus près des démunis, est-ce que ces mouvements de grève, ça vous paraît, j'allais dire avec un petit peu de provocation, des problèmes de riches? Est-ce que vous pensez que le combat syndical est nécessaire à une société ? C'est une nécessité. Le droit de grève est une nécessité. Le combat syndical est nécessaire. Il exprime, je pense, justement, un problème davantage de répartition. Alors, ce qu'on pourrait souhaiter, peut-être, effectivement, c'est que les syndicats s'inquiètent aussi des chômeurs et qu'on ait des grèves pour les chômeurs, pas seulement pour ceux qui ont de l'emploi. Dans votre action près des plus pauvres, vous les voyez, les syndicats, parfois? Non. Jamais? Jamais. Et vous pensez que ça pourrait être leur rôle? Ils pourraient en tout cas venir voir la situation, ils pourraient venir prendre le pouls. Les politiques le font, les associations le font, les églises le font. C'est vrai qu'on n'en a jamais vu. Mais assez peu les acteurs économiques. Voilà. Père Christophe, cette visite du président de la Polynésie au Vatican, au pape François, Édouard Fritsch l'a qualifié d'historique. C'est pour vous un moment important également? C'est un moment important parce que ça permet d'abord de montrer l'intérêt de l'Église pour les îles du Pacifique et la Polynésie aussi. C'est un moment important parce que c'est quand même le chef spirituel de l'Église catholique et notre président le rencontre aussi à ce titre-là. Alors, il a été beaucoup question cette semaine du réchauffement climatique. On a parlé du Fonds vert, on a parlé de cette visite, donc dans le cadre de la COP 23. Cette notion, vous y êtes sensible. Est-ce que quand on vit dans un milieu de pauvreté extrême, comme vous, avec vos sans domicile fixe, vous êtes sensible au réchauffement climatique? Ça fait partie de vos préoccupations? On est sensible en tout cas à toutes les questions qui rejoignent la nature. Parce que nos lagons sont quand même des lieux de nourriture pour les populations les moins aisées. Et puis, c'est une question d'avenir aussi, parce que les populations en général, au-delà des pauvres qui sont en Polynésie, vivent essentiellement de cette nature. Alors nous, on y est sensible parce que même dans nos actions, on collecte des canettes pour, bien sûr, récolter un peu d'argent, mais c'est aussi éco-solidaire, ça permet de moins polluer. On a, avec notre truck de la miséricorde, nos tournées de repas, nos maraudes, on est passé à des emballages en canne à sucre, en papier, de façon à ce que nos SDF, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très respectueux de l'environnement, lorsqu'ils le jettent dans la nature, les conséquences sont véritablement zéro. Donc voilà, on est concerné. Faire un peu de prévention également. Le pape François vient de créer la journée mondiale des pauvres. Ce sera dimanche prochain. Ce pape qui revendique sa proximité avec les plus pauvres, les plus démunis. Il tente également de dépoussiérer, on le sait, le Vatican et de revenir à des règles plus proches de la générosité et de l'humilité. Est-ce que vous, à titre personnel, c'est un pape avec lequel vous vous sentez plus proche que ses prédécesseurs ? Plus proche, pas nécessairement, parce que Benoît XVI, que je connaissais comme cardinal, je l'ai rencontré sur la place Saint-Pierre le soir, allant apporter à manger aux plus démunis. Mais c'est vrai que le pape François, je pense, de par son histoire, de par le lieu où il vient, du pays où il vient, est sensible à cette question. Et il a choisi, d'abord par son nom, François, mais aussi par ses propos forts et fermes, de rappeler que les pauvres ne sont pas un problème pour la Polynésie, mais sont une grâce et une occasion pour nous de grandir en humanité. Ces pauvres, je ne vous demande pas comment ils vont, je vous demande combien ils sont. Ils sont de plus en plus nombreux autour dans Papeete, autour de la cathédrale notamment? Ils sont plus nombreux, ils augmentent. Je dirais qu'au-delà du nombre qui augmente, proportionnellement pas d'une façon exponentielle, mais ce qui marque le plus, c'est l'évolution de cette pauvreté. Et il y a 20 ans, quand on a commencé, on avait quelques clochards, quelques jeunes délinquants. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui ont des troubles psychologiques graves, très lourds, et puis des jeunes qui sont là vraiment
sans espérance. Est-ce que c'est à lier également avec le phénomène d'arrivée de drogues dures comme l'ice, dont on parle depuis plusieurs mois? Vous les voyez, ces jeunes drogués qui arrivent? Alors c'est sûr que les jeunes qui sont dans la rue sont touchés aussi. Au-delà du PACA, ils sont aussi touchés par l'ice. On a quelques consommateurs, on en a quelques-uns qui occasionnellement sont dealers d'ice. C'est de l'occasionnel, mais ça marque et... On va reparler de cette journée, en quelques mots, de la pauvreté. Donc ce sera dimanche. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les temps forts que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous souhaitez? D'abord pour nous, ce sera autour des célébrations de l'Eucharistie, de rappeler le message du pape François, puisque le pape François, à cette occasion, a lancé un message dont le thème c'est « N'aimons pas en parole, mais en acte ». Et on va essayer, en tout cas on essaye déjà depuis quelque temps de sensibiliser, en tout cas nos paroissiens. Nous, à la sortie de la messe à la cathédrale, nous aurons nos SDF, nos confiturières. On a quelques dames qui fabriquent de la confiture en ce moment, qui vont vendre ces confitures pour que les bénéfices soient pour eux. On aura un artiste de la rue, c'est-à-dire un SDF qui peint et qui vendra ses toiles. Et on essaiera de sensibiliser à cela. Tout ça dimanche à la cathédrale de Tout cela dimanche à la cathédrale. Et puis ça se prolongera dans une exposition solidaire des artistes de l'espoir, le 4 au 9 décembre au centre Weimar, où des artisans plutôt, vont vendre leurs produits. Une petite partie de leur profit, ils vont nous le reverser. Il y aura une collecte de pièces. Et nos SDF auront aussi un stand où on pourra se procurer et leurs confitures et leurs tableaux. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir.